séduire une femme sur Tinder. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour optimiser votre profil et faire en sorte que les femmes vous répondent plus souvent sur Tinder, qui est un petit peu devenu une espèce de grande mare géante de profil à perte de vue, vous voyez. Donc si vous avez envie d'avoir un super profil Tinder et d'avoir des super interactions sur Tinder et de donner aux femmes l'envie sur Tinder de vous répondre et de mettre en place des rendez-vous avec vous, reste avec moi, cette vidéo normalement va vous plaire. Mais maintenant, vous n'êtes pas uniquement sur Tinder pour enfiler les perles, on va pas se mentir, et c'est pour ça que je vous propose de souscrire dès maintenant à ma formation gratuite 28 jours pour devenir sexy. Donc normalement elle est ici, c'est une formation avec des fascicules et des vidéos pour devenir plus attirant et donner plus facilement aux femmes envie de vous. Vous cliquez, c'est le tout premier lien en barre d'infos. Voilà, sinon si cette vidéo vous plaît, vous vous abonnez. Maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Tinder, c'est un peu la jungle, ok? Les femmes sont sollicitées, c'est ouf. N'importe quelle femme, même celles qui sont considérées comme les moins jolies, obtiennent un nombre de matchs assez conséquent. Du coup, vous êtes un peu perdu dans la masse des prétendants et vous pouvez très facilement passer à la trappe. Et c'est super frustrant de prendre le temps de swiper et d'écrire des mails réfléchis et personnalisés pour être ignoré. Et je comprends que ça, par contre, ça doit être super chiant à vivre. Et le pire, c'est que vous comprenez pas pourquoi. La nana, elle est là, vous papotez tranquille, et là, pouf, plus personne, elle ne répond plus, elle fait la morte. C'est assez déstabilisant, on est d'accord. Et bien, comment faire en sorte que ça vous arrive moins? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, conseil numéro 1, des photos qui permettent à la femme qui va tomber sur votre profil de savoir exactement à quoi vous ressemblez. Il lui faut un minimum d'éléments. Et moi, je vous le dis, pour moi, il n'y a rien de pire lorsque je tombe sur un profil Tinder qu'une photo mal cadrée comme ça avec un petit bout d'œil, ou alors une photo du mec où on ne le voit que en gros plan, où on ne le voit que d'en haut, où on le voit à travers des angles bizarres. Mon petit conseil pour ça, c'est une photo avec votre visage, voilà, une photo où on peut vraiment vous voir et reconnaître vos traits, une photo debout où voilà, on peut vous voir et on peut apprécier votre silhouette de rêve, et une troisième photo un peu plus déconne où vous faites quelque chose de cool. Et s'il vous plaît, souriez, on sous-estime tellement l'importance du sourire, c'est quelque chose de fou. Je vous jure que sourire ou ne pas sourire lors d'une interaction change intégralement la qualité de votre interaction. Croyez-moi. Donc souriez sur vos photos. Petite technique, si vous voulez sourire sur vos photos, pensez à quelque chose qui vous fait plaisir. Moi par exemple, je pense à mon chien. Conseil numéro 2, rapatriez rapidement vos contacts dans un réseau social de votre choix, si possible un réseau social avec preuve sociale. À l'époque, lorsque je rencontrais des mecs, la première chose que je faisais, c'est que je leur demandais leur Facebook. Maintenant, ce qui marche le mieux, c'est Instagram. Et là, je vous renvoie sur ma vidéo comment séduire une fille sur Instagram, qui normalement devrait apparaître quelque part par là. Il faut très vite sortir du contexte de site de rencontre. Pourquoi est-ce que c'est important de sortir du contexte du site de rencontre? Parce que le site de rencontre, même si c'est un contexte qui normalement est fait pour ça, qui est censé se prêter à la rencontre, est un contexte qui ne met pas forcément tout le monde en avant et en valeur. À moins d'être un mannequin Ralph Lauren, vraiment, d'avoir en fait un CV parfait. Mais si sur le papier vous n'êtes pas parfait, ça veut dire que vous ne faites pas 1,90 m, que vous n'avez pas un métier qui vend du rêve et que vous n'habitez pas sur l'avenue des Champs-Élysées, malheureusement vous allez être pénalisé. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se choisir sur critères en fait dans les sites de rencontres, et donc ça va être la taille, ça va être le poids, ça va être la localisation géographique, est-ce que vous êtes plus ou moins près, et bien évidemment à ce moment-là vous allez toujours perdre parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera encore plus près de chez elle, encore plus beau, encore plus grand, avec un métier encore plus fort. Donc rapatriez-la très vite sur un réseau social à preuve sociale type Instagram, où elle va vraiment avoir accès à votre univers et où là elle va pouvoir vous considérer comme un individu et non pas uniquement comme un profil perdu dans la foule. Alors, conseil numéro 3, et je pense que c'est le plus important, il ne faut pas prendre personnellement les personnes qui ne vous prêtent pas d'attention. Pour celles et ceux qui me regardent et qui ont déjà fait de la vente par téléphone, vous savez très bien de quoi je parle. J'ai fait moi-même pendant quelques années de la prospection téléphonique et je vous assure que c'est une école de la vie les gars. Cela vous apprend à gérer les raccrochages au nez, l'indifférence des gens et le non comme personne. Quand on a fait de la téléprospection, de la vente par téléphone, on le sait que tout au long de la journée, on va avoir une centaine de contacts, que sur cette centaine de contacts, il y en a seulement 30 qui vont nous répondre et que sur les 30 qui vont nous répondre, il y en a seulement 20 qui vont pas nous insulter. Et sur les 20 qui vont pas nous insulter, on sait qu'il y en a seulement 5 qui vont être d'accord pour mettre en place un rendez-vous pour acheter nos produits. Et bien malheureusement, ce sera exactement la même sur
Tinder. Il ne faut pas prendre personnellement quelqu'un qui arrête de s'intéresser à vous. Pourquoi? Parce que malheureusement Tinder étant une application, ou Happn, étant des applications assez connues et surtout quand vous êtes dans des grandes villes, eh bien malheureusement vous allez devoir d'abord dans un premier temps jouer sur la quantité, ça veut dire interagir avec un maximum de gens. Donnez-vous l'opportunité de communiquer avec un maximum de filles qui vous plaisent, donc il va falloir prendre un petit peu de temps, c'est un investissement en termes de temps, mais si vous investissez beaucoup en termes de temps et que vous communiquez avec un maximum de filles qui vous plaisent, vous allez multiplier vos chances pour qu'il y en ait une au moins qui sera d'accord pour vous rencontrer et une avec qui vous allez pouvoir avoir une réelle interaction de qualité. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et multiplier vos rencontres, que ce soit sur Tinder ou dans un bar, ou si vous voulez plaire plus, vous pouvez directement bloquer 1 heure dans mon agenda. Vous avez, c'est le deuxième lien là pour le coup en barre d'infos, donc vous avez accès à mon agenda, vous pouvez me bloquer 1 heure et à ce moment-là, on se fera une petite session offerte en one-to-one, c'est gratuit et du coup vous m'avez à disposition pour 3/4 d'heure, 1 heure de votre temps. Et il me semble donc, comme je vous le disais, que j'ai tout dit. Je vous embrasse. Si cette vidéo vous a plu, donc vous me mettez un petit like. Si ma chaîne vous plaît en général, bah abonnez-vous. Vous pouvez me raconter vos meilleures expériences Tinder dans les commentaires. Bon, dans tous les cas, je vous embrasse et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.